Salut, c'est Anne-François, je suis ravie de te retrouver en ce lundi 24 juin pour notre rendez-vous du lundi matin, le café du lundi. Et aujourd'hui, j'en avais déjà un peu parlé hier dans la vidéo du défi, je voudrais te parler de météo. Pour ceux et celles qui verraient cette vidéo à un tout autre moment, nous sommes en plein début de canicule ou d'alerte canicule en Belgique et en France aussi, dans mon petit coin d'Europe. Et voilà, ça m'a donné l'occasion de réfléchir à toutes ces questions-là, puisque lorsqu'on a annoncé, et encore j'ai reçu un article il y a quelques jours, donc bien avant le début des chaleurs, d'un ami qui me dit « Oh, il va faire super chaud ». Et je me suis rendu compte en lisant l'article, tu sais, alerte vague de chaleur ou alerte canicule, on annonce plus de 40 degrés en Belgique, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une petite voix en moi qui disait « Oh, ça va être horrible, et rappelle-toi, tu détestes la chaleur, déjà quand ça monte au-dessus de 27, 28, tu n'aimes pas, et puis ça va être écrasant, et puis ton salon est en plein soleil avec des baies vitrées. » Donc, je me suis rendu compte que ce petit discours démarrait, je me suis dit « Wow. D'abord, on n'y est pas encore. D'abord, on ne sait pas s'il y aura vraiment 40 degrés. Donc, on ne va quand même pas se prendre la tête pour un problème qui n'est pas encore là, voire qui ne sera pas autant là. » Et puis, je me suis dit aussi, mais c'est l'occasion. La dernière fois qu'il y avait une vague de chaleur, c'était il y a un an, en fait. C'était plus ou moins la même période. En tout cas, c'était juillet l'année passée. Et je me suis dit, mais voilà, moi, j'ai encore fait évoluer mon niveau de conscience, le rapport que j'ai avec ce qui se passe, mon niveau ninja lâcher prise, mon rapport à mes pensées, à mes intentions, etc. Je me suis dit, je pense que je vais m'en servir comme expérimentation. Donc, j'ai décidé d'aborder cette canicule 2019 avec un tout autre état d'esprit. On verra que ça ne m'empêche pas d'aménager aussi des choses concrètes, mais vraiment cet aspect-là, mais je vais y revenir. Et du coup, je me suis dit, prenons ce fameux sujet de la météo. Moi, je me suis rendu compte que pendant des années, la météo avait un effet sur moi énorme. C'est-à-dire que il fait beau, c'était top, et il fait pas beau, c'était horrible. Enfin, ça impactait mon moral, mon énergie, etc. Pour rappel, je vis en Belgique, donc non, il ne pleut pas tout le temps, même si c'est le nord. Mais on va dire que c'est un climat variable et qui ne fait pas beau toute l'année. Donc, évidemment, ça me donnait plein d'occasions d'être impacté par la météo. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, et ça fait déjà presque, je ne sais pas, ça fait pas 10 ans que ça a changé, en tout cas, ouais, plusieurs années. C'est plus du tout le cas. Alors, je continue à préférer quand il fait beau. Moi, j'adore 25 degrés, quoi. 25 degrés, je trouve ça top. Mais quand il fait moche, ça n'a plus d'impact, en fait. Il y a même des moments où je ne vais même pas le relever, où je ne vais même pas anticiper les questions de mauvais temps. Donc voilà, l'impact de la météo sur ton humeur, je ne sais pas si c'est ton cas, si c'est encore ton cas d'avoir vraiment un impact très très fort sur la météo. Mais ce que j'aime bien aussi avec la météo, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait dire, s'il y a bien un truc collectif, objectif, genre toutes les personnes qui vivent dans la même zone géographique ont la même météo, puisque c'est un truc extérieur. C'est aussi un domaine où il y a énormément d'effets de perception. Et je me souviens d'une anecdote, ça remontait c'était à la rentrée l'année passée. Et je discutais, j'étais dans mon quartier, j'achetais des fleurs et je fais la papote avec la fleuriste. Et comme beaucoup d'êtres humains, et en particulier en Belgique, je parle du temps parce que c'est très beau ce jour-là. Et moi, je dis à la dame, je dis, il fait beau aujourd'hui, hein, il fait lumineux, etc. Et la dame qui dit, peut bien, hein, parce qu'on a vraiment eu un été pourri. Hein. Et alors, je me dis, été pourri. J'essaie vite de me souvenir et je vois pas du tout, je sais pas, je dis ah bon, vous trouvez? Moi j'ai plutôt le souvenir que c'était plutôt chouette. Et là elle commence, elle me dit quoi? Mais non, pas du tout, regardez, la première semaine de juillet elle a fait moche, et puis on a eu du temps chaud mais ça a duré tel jour, et puis après c'est le 21 juillet on a eu cela, etc. Je me dis, la madame elle se souvient de toute la météo, de tout l'été, quoi. Waouh. Et puis effectivement, moi je me souvenais d'événements au même moment et je me souvenais pas du tout de la même météo. Or, il y avait genre 450 mètres entre ma maison et les fleuristes. Et je me suis dit, il doit y avoir un microclimat, à mon avis. On n'a pas eu le même temps. Donc, les souvenirs, les perceptions que les gens en ont avant, pendant et après, voilà, je trouve que c'est une superbe illustration de ce principe qui dit qu'on ne vit pas les choses comme elles sont, on ne voit pas les choses comme elles sont, on vit et on voit les choses comme nous sommes, en fait, avec nos filtres, nos paires de lunettes. J'aime bien aussi le sujet de la météo parce que
il est aussi un sujet où on va être activé sur nos questions de contrôle et de maîtrise. Alors oui, il y a aujourd'hui dans nos smartphones des petites applications météo qui nous permettent de prévoir. En tout cas, moi, je me sers de la carte du radar de pluie qui prévoit les pluies sur Bruxelles dans les 2 heures qui viennent, parce que là, je trouve ça vraiment fiable et ça me permet de dire est-ce que je démarre me balader maintenant, est-ce que je peux prendre ma veste pour aller à tel endroit, etc. Ça, je m'en sers, mais voilà, ce sont des prévisions météorologiques, mais on sait qu'au-delà de 12 ou 24 heures, c'est quand même pas très fiable, et même à 12 ou 24 heures. Mais bref, on peut effectivement se baser là-dessus. Et vous voyez qu'il y a des fans des applications météo qui vont vous dire « Ah oui, non, mais de toute façon, mardi, on annonce ça, mais alors déjà vendredi prochain, et alors normalement dans 15 jours, il y a ceci, cela, etc. » Donc voilà, on entend bien l'importance que ça a pour ces gens de prévoir et d'anticiper. Et à la fois, s'il y a bien un domaine dans lequel on est obligé de lâcher prise, c'est la météo. Parce que bon, il y a ce que tu veux, il y a ce que tu crois qui va arriver, et puis il y a ce qui arrive vraiment. Et en plus de ça, vu la météo de ces derniers temps, où effectivement, non, il y a encore 4 saisons, mais on les a plusieurs fois par jour et pas dans le même ordre, ok. Donc, on est obligé d'être prêt à tout, en fait. Donc, on va dire que prêt à tout, ça veut dire qu'on lâche prise parce que tu ne peux pas prévoir. Donc, je trouve que la météo est une école de lâcher prise, et encore plus vu les variations climatiques qu'on a maintenant ces derniers temps, où ça part un peu dans tous les sens tout le temps, et où on peut passer effectivement de 15 degrés à 25 en quelques heures. Et alors, là aussi, tu vas voir, regarde un peu les effets que ça te fait, en fait. Les discours que tu tiens à toi-même, les discours que tu tiens aux autres, les discours que tu entends autour de toi. À la fois, certains vont dire « Ah, c'est la fin du monde, hein, c'est sûr, un réchauffement climatique, moi je vous le dis, ça va plus tenir longtemps. » Et puis d'autres qui vont dire « Wow, purée, c'est dingue, on fait toute sa garde-robe en 24 heures. » Ou bien ok, moi ça me dérange pas, moi tant que je suis pas à attendre un bus sous la pluie, ça me va. Ou bien de toute façon je travaille chez moi et donc j'ai pas été trop impactée. Enfin, je t'invite vraiment à voir finalement, c'est à la fois un sujet un peu trivial, mais quel est l'impact que ça a sur toi, hein. Donc de nouveau, quel est l'impact que les informations ont à l'avance, ont au moment même, et ont aussi en termes de souvenirs. Je trouve qu'il y a aussi un effet de projection, de généralisation, tu vois. T'as sûrement autour de toi quelqu'un qui dit de toute façon, moi, quand je pars en vacances, il fait toujours moche. Ou bien, de toute façon, moi, quand je fais une fête de famille, j'ai jamais de chance. Ou bien, ah non, nous, on a un ange gardien. Nous, où qu'on aille, on a toujours un microclimat, etc. Et de nouveau, on nous a appris que la météo, comme plein d'autres choses, était d'une objectivité incontournable. Ben, en fait, d'abord, j'en suis de moins en moins convaincue. Je pense qu'on influence cet ingrédient-là de notre réalité comme tous les autres. Et aussi, de nouveau, regarde l'effet que ça te fait, la perception, la projection. Projection, donc, c'est-à-dire qu'est-ce que tu imagines ou quelles sont tes croyances par rapport à la météo, ou ton rapport à la météo. Et tu vois bien que la météo, c'est que le prétexte, parce que finalement, c'est ta croyance à est-ce que j'ai de la chance ou pas de chance? Est-ce que les choses se passent bien pour moi ou vont bien se passer pour moi? Et la météo n'est qu'un support pour tout ça. Donc, on avait la perception, on avait prévoir ou pas, donc école de lâcher prise. On avait aussi la projection. Alors, l'anticipation, j'en ai un petit peu parlé, c'est en lien aussi avec ces projections que tu as. C'est est-ce que ton cerveau est en train d'utiliser ton imagination pour prévoir le pire, ou bien est-ce que tu te dis, tu sais quoi, on verra quand on y sera, ou bien tu te dis, ah ok, merci pour l'info, je vais en tenir compte dans ma réalité, mais pas non plus je ne vais pas me rendre dingue à cause d'un truc qui n'est pas là, ou bien de toute façon ça va aller, même si c'est pas ma préférence. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un chouette terrain d'expérimentation pour regarder comment tu accueilles une situation, quelles sont les réactions que tu as tendance à avoir, qu'elles soient dialogue dans ta tête ou bien effet sur toi. Et effectivement, je vais boucler la boucle, il y a aussi l'effet de contamination. L'effet de contamination, j'en ai parlé dans l'intro, c'est l'idée que la météo pourrait décider. Moi, il y a une époque où c'était le cas, elle décidait de mon humeur. Alors, je ne parle pas ici de l'effet sur l'énergie physique. Moi, clairement, quand il fait 34 degrés, j'ai moins d'énergie que quand il en fait 24. Et j'ai particulièrement un souci avec le temps très lourd qui m'enlève mes batteries. En tout cas, c'était le cas avant. Mais regarde un petit peu quand tu ouvres les rideaux le matin et tu dis, voilà, il fait encore moche, hein. ou bien quand tu parles aux gens autour de toi, quoi. Hey, il fait super beau, hein. De toute façon, ça va pas durer, hein. Ah, de toute façon, c'est bon, on va nous voir une canicule juste quand on est en vacances, hein. De toute façon, je m'en fous, je peux pas en profiter, je suis à l'intérieur, je bosse. Ou bien au contraire, des phrases du genre, moi j'ai déjà partagé sur mon mur Facebook, j'aime bien la citation, c'était un jour où
draché étant un terme belge pour dire pluie très dense et ininterrompue. Et j'ai publié une petite phrase qui disait « Ah ben, il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau. » Ok, donc il fait pas moins mouillé pour autant, mais tu vois que tu peux traverser la journée en question autrement. Et donc, pour revenir à mon histoire de canicule, voilà, cette fois-ci, moi, je me suis dit, ok, je vais aménager des choses parce que mon petit côté MacGyver, j'adore. J'aime et je suis plutôt douée pour aménager la réalité concrète. Donc, horaire, agenda, alors on va manger avec une collègue, oui, mais où est-ce qu'il y a de la clim? Ou bien est-ce qu'effectivement, les trajets, les heures de lever, de coucher, les moments où on peut ouvrir tout grand, les moments où il faut toujours fermer, surtout fermer les rideaux, etc. Garder des pièces fraîches, faire des réserves d'eau, des choses comme ça. Des choses très matérielles. Oui, je l'ai fait, je vais le faire toute la semaine parce que voilà, ça a du bon sens et au moins je peux agir là-dessus. Mais le deuxième aspect, c'est vraiment l'aspect de qu'est-ce que je fais avec mes pensées et avec mon attitude. Et donc, je t'invite à repérer la petite voix, tu sais, je vais nous faire allusion au petit personnage du film Vice Versa, parce que j'adore le petit monsieur peur là, qui oh, et c'est horrible, et il va faire super chaud, et on va mal dormir, et les enfants vont être difficiles, et non, c'est ok. Là, maintenant, tout de suite, comment je me sens? Ça va, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Bah tiens, je vais aller faire un tour, ou je vais me rafraîchir un peu, je vais aller un peu dehors, ou bien au contraire, je vais limiter mes activités de la journée pour pas me retrouver en plein soleil aux heures les plus chaudes. Tiens, ben, c'est le moment d'aller dans des grands magasins où il y a de la clim. Je sais pas moi. C'est le moment aussi de sortir, voilà, d'essayer des eaux aromatisées fraîches qu'on met au frigo pour les enfants. Toutes des choses comme ça. Et aussi, cerise sur le gâteau, je t'invite vraiment à tester l'effet de la conscience, l'effet de la pleine conscience sur littéralement les sensations réelles de ton corps. Donc, si effectivement une partie de ton cerveau te répète il fait super chaud, c'est horrible, il fait super chaud, c'est horrible, il fait super chaud, c'est horrible, je peux te prédire que tu te sentiras bien moins bien que si tu te dis ok, je vais fonctionner un petit peu plus lentement, je ne vais pas m'agiter, je vais choisir mes activités, mais ok, c'est juste de la température, on ne va pas mourir. Oui, c'est pas ma préférence, mais il y a des belles choses, il y a de la belle lumière, il fait doux, c'est les plus longues journées de l'année. Et te focaliser sur ce qui va bien et vraiment te répéter, voilà, je vais bien, je suis en sécurité, je suis confortable, je suis détendue. Et même, voilà, je me sens bien physiquement, même s'il y a une partie qui dit, c'est pas vrai, tu mens, il fait très chaud et t'aimes pas la chaleur. Ok, ben, là maintenant, tout de suite, aujourd'hui, je peux traverser ma journée différemment. Moi, j'ai déjà testé hier. Or, hier, c'est quand même monté jusqu'à 29 degrés dehors. Et donc, dedans aussi, puisque j'ai une belle baie vitrée, mais qui, dans ces moments-là, évidemment, capte beaucoup de chaleur. Et j'ai terminé la journée en me disant, c'était pas si horrible que ça, en fait. Donc, ça change vraiment l'effet, même la sensation que ça peut te procurer. Donc, voilà, comme cette chaleur assez intense va normalement se produire dans les prochains jours, on aura l'occasion tous de tester et d'expérimenter tout ça. Et donc, n'hésite pas à me partager en commentaire tes expériences, tes ressentis, ta relation à la météo, ou qu'est-ce que tu en penses, ou toi, qu'est-ce que tu fais aussi voilà, pour gérer ces situations-là quand elles arrivent. Et bien voilà, je vais te proposer de passer une super journée, une très belle semaine. Et je vais aller fermer les fenêtres puisque j'ai bien aéré à l'heure où il faisait super frais. Et je te retrouve tout au long de cette semaine-ci pour la suite du défi des 49 jours. Et puis très prochainement à une autre occasion. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao.